Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Visite d'amitié du président Boni Yayi en France. Le chef de l'État béninois a été reçu ce mardi au palais de l'Élysée par son homologue François Hollande. Le Gabon célébrait ce lundi les 55 ans de son accession à l'indépendance, une célébration marquée par une série de grandes annonces du président Ali Bongo Ondimba. Et puis changement de statut pour le Congrès des jeunes patriotes. Le mouvement de l'ancien ministre ivoirien Charles Blé Goudé, désormais un parti politique. Les détails dans ce journal. Je vous le disais en titre, le président béninois Boni Yayi est en visite en France. Il a été reçu ce mardi au palais de l'Élysée par son homologue français François Hollande. Une rencontre en prélude à la conférence internationale sur le climat COP21 prévue en décembre prochain à Paris. Un rendez-vous important pour l'Afrique. On écoute à ce propos le chef de l'État béninois. Naturellement, vous comprenez très bien que l'humanité tout entière est en train de réfléchir sur cette conférence COP21. Et on ne peut pas ne pas en parler parce que nous, en ce qui concerne l'Afrique, nous souffrons énormément. Et tout le monde souffre, toute la planète souffre, la maison planète est malade. Et je suis venu transmettre les félicitations de mes chers collègues au président qui a pris ce dossier en main et le rassurer de la disponibilité totale de tout un continent à faire en sorte que cette conférence Paris 15 soit véritablement une réussite. Pour autant que par notre espoir, aujourd'hui, nous pensons que pour nous, ça va être certainement la réunion de la dernière chance. C'est-à-dire que pour l'Afrique, que les pollueurs puissent prendre leurs responsabilités, et tout le monde d'abord, que les pollueurs puissent prendre leurs responsabilités, et que nous autres, naturellement, nous avons besoin de régler la question de l'adaptation. Notre adaptation, notre agriculture, nos activités économiques. Retour sur les grandes lignes du discours du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à l'occasion de la fête de l'indépendance du Gabon ce lundi 17 août. Dans son allocution, ce dernier a une nouvelle fois donné les grands axes de sa vision de l'émergence. La paix et la stabilité, les réformes économiques ou encore l'emploi seront au centre de ses priorités. Le point tout de suite avec Ibrahim Ndiaye. Le président Ali Bongo Ondimba s'est adressé à la nation gabonaise ce lundi 17 août 2015 à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance. Après avoir rendu un vibrant hommage au père fondateur du Gabon, le chef de l'État gabonais a confirmé sa volonté de maintenir la paix et la stabilité dans le pays. Son objectif, un État moderne qui permettra de garantir la souveraineté du Gabon et d'assurer l'autonomie de ses citoyens. Un regard rétrospectif et lucide sur les efforts engagés s'agissant de la diversification de notre économie et de son financement, des avancées sociales et environnementales, me permet de vous confirmer que nous sommes résolument sur la bonne voie, sur la voie d'un développement cohérent, sûr et robuste. Ainsi, la croissance économique s'est accélérée entre 2010 et 2014 pour se situer à une moyenne de 5%. Cette croissance n'aura véritablement de sens que si elle permet de créer plus d'emplois et d'aider nos populations à sortir véritablement et rapidement de la précarité et de la pauvreté. Le président gabonais a également annoncé avoir offert sa part d'héritage légué par son père, l'ex-président Omar Bongo Ondimba, décédé en 2009, à toute la jeunesse gabonaise. D'autres biens seront également cédés à l'État gabonais à titre gracieux et permettront, entre autres, la création d'une université. Face aux trop nombreuses difficultés, accentuées par une conjoncture économique difficile, j'ai décidé, avec le plein accord de mon épouse Sylvia Bongo Ondimba et de mes enfants, j'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Car à mes yeux, nous sommes tous les héritiers d'Omar Bongo Ondimba. Cela veut concrètement dire que tous les revenus tirés de ma part d'héritage, qui me revient, seront versés à une fondation pour la jeunesse et l'éducation. Car tout le monde sait, et je le redis, que cette jeunesse était sacrée aux yeux du président Omar Bongo, cet illustre Bantou. J'annonce également, au nom des enfants d'Omar Bongo Ondimba, que nous avons décidé de céder à l'État
à titre gracieux. La propriété est située Camp de Gaulle sur la voie express dans le 1er arrondissement de Libreville. Elle sera destinée à créer une université au profit de la jeunesse gabonaise. De même, nous avons décidé de céder à l'État pour le franc symbolique 2 propriétés en France ayant appartenu à Omar Bongo Ondimba. Bien que la question de la succession de l'ex-président Omar Bongo, qui a dirigé le Gabon de 1967 à son décès en 2009, ne soit pas encore juridiquement réglée, avec notamment 53 héritiers déclarés, les actifs identifiés se chiffreraient à plusieurs centaines de millions d'euros. Un délai supplémentaire, les négociations d'Addis Abeba sur un accord de paix au Sud-Soudan n'ont finalement abouti qu'à moitié, puisque le document n'a été ratifié que par une des parties. Malgré l'ultimatum de la communauté internationale, le gouvernement de Djouba a en effet émis quelques réserves et souhaite au préalable mener des consultations nationales. Le président Salva Kiir devra ensuite revenir à Addis Abeba en Éthiopie dans 15 jours afin de parapher le texte. Nouveau venu au sein de la classe politique ivoirienne, le Congrès des jeunes patriotes, mouvement de l'ancien ministre Charles Blé Goudé, est désormais un parti politique constitué. Au Congrès extraordinaire le 15 août, la formation a appelé à des élections apaisées. Les détails avec Emmanuel Mimono. La Convention panafricaine pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, se constitue en parti politique. Ce désormais ex-mouvement pro-Gbagbo a tenu samedi 15 août 2015 un congrès extraordinaire et a appelé à des élections apaisées. Le COJEP, créé il y a 14 ans par Charles Blé Goudé, un proche de l'ex-président ivoirien emprisonné comme lui à la Cour pénale internationale, veut désormais prendre part à la vie politique du pays. Nous sommes passés d'un groupe de pression à un mouvement politique et nous estimons que le COJEP a sa part dans l'arène politique. Nous savons que les Ivoiriens ont des soucis et nous constatons des divisions totales dans tous les partis politiques et les Ivoiriens nous attendent. Alors nous avons jugé bon de prendre nos responsabilités et aborder les sujets et les problèmes des Ivoiriens. Et c'est ce qui nous a motivés à passer à un stade de responsabilité. Ce nouveau parti qui veut militer pour la paix entend se démarquer de l'extrémisme politique. Les responsables du parti indiquent toutefois que le COJEP n'aura pas de candidat au scrutin de 2015, ce qui ne l'empêche pas de travailler dans le sens de la reconstitution du tissu social durement frappé par la crise post-électorale de 2010. Nous avons pris toutes les dispositions pour que le COJEP s'inscrive dans des actions de paix. Nous demandons au pouvoir de créer une plateforme de discussion avec son opposition afin que toutes les conditions soient réunies et qu'ils aillent aux élections. Nous avons toujours décidé de discuter. Les gens ne ont pas compris, mais nous discutons toujours. Et parce que nous, notre leader, Charles Blé Goudé, a pour modèle Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo demande toujours que le leader des partis politiques s'asseye et discute. Le leader du COJEP, Charles Blé Goudé, dont le discours a été prononcé à l'occasion du congrès extraordinaire marquant le passage de son mouvement au statut de parti politique, a appelé à des discussions inclusives entre le parti et l'opposition et à des élections transparentes et apaisées. L'ancien chef des jeunes patriotes a été arrêté en janvier 2013 et transféré en mars 2014 à la Cour pénale internationale où il est accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, entre autres. Dans le reste de l'actualité, création d'un front de l'opposition au Niger. Il regroupe une trentaine de partis politiques, des organisations syndicales et des structures de la société civile, avec à sa tête des ténors de l'opposition, dont l'ancien président Mahan Ousmane, dénommé FPR pour Front Patriotique Républicain. La coalition vise à exiger du chef de l'État Mahamadou Issoufou la tenue d'élections transparentes à 5 mois de la présidentielle. La victoire sur la maladie est une chose, celle sur la stigmatisation en est une autre. Au Libéria, les personnes ayant survécu au virus Ebola ont du mal à se réinsérer dans la société et à reprendre une vie normale. Le point avec Emmanuel Mimono. En juillet 2015, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de l'épidémie d'Ebola au Libéria. Les autorités médicales ont remis des certificats de la nourriture et des fournitures aux survivants du comté de Margibi, une zone rurale hors de Monrovia. Si le combat contre l'épidémie semble être gagné dans le pays, la stigmatisation reste encore un frein à la réinsertion des personnes guéries de la maladie. Je n'ai pas eu de problème en particulier avec mon voisin. Il m'a bien accueilli. Mais j'ai quelques amis avec qui nous avons toujours bien dialogué, nous avons fait beaucoup de choses en commun et maintenant, ils ne sont plus les mêmes.
Ils n'acceptent même plus de me serrer la main et gardent toujours leur distance avec moi. Les services de santé n'ont pas encore réussi à expliquer les raisons pour lesquelles le virus d'Ebola avait refait surface. Les tests génétiques effectués sur le premier cas ont pourtant montré qu'il était resté latent. Les survivants, quant à eux, ont encore du mal à prouver qu'ils sont effectivement guéris de la maladie et à se faire accepter par leur communauté. Quand je suis sorti du centre de traitement, je ne me sentais pas encore très bien. Mais maintenant, ça va. J'ai eu du mal à me faire accepter par les gens, mais j'affronte tous les regards avec beaucoup de courage. Certains continuent de m'éviter parce que j'ai eu Ebola. Ce n'est plus comme avant. Depuis que je suis revenu de mon traitement, mon commerce a chuté. Il y a des jours où j'arrive même pas à avoir un seul client. Tout cela à cause de la stigmatisation. J'en souffre parce que c'est ma seule source de revenus pour aider ma famille. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré récemment que les essais de vaccins se sont révélés efficaces à 100% et que le monde est sur le point de se protéger contre la maladie. Je suis heureux aujourd'hui de savoir cela parce que le virus Ebola est très mortel. Il bouleverse en quelques secondes votre vie. Donc le fait de savoir qu'un vaccin existe désormais et est en mesure de nous aider, je ne peux que m'en réjouir. Les espoirs sont énormes quant à la fin de l'épidémie d'Ebola, mais pour les survivants, une nouvelle lutte commence, celle de la réinsertion sociale. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.